Daf Yud Gimel Rabotai, nous sommes. On avait vu une notion très importante qui s'appelle Zachin le Adam shelo befanav ve'en chavin le Adam shelo befanav. De quoi on a parlé? On a parlé de quelqu'un qui a envoyé ou un get isha ou un shtar shichur de Eved. Il a envoyé par le biais d'un shaliach. Est-ce que il peut annuler la shlichut ou pas? On avait dit que ça dépendait, est-ce que c'est un chov ou c'est un srout? Pour une femme, on a dit que divorcer, c'est un chov, donc il peut pas, donc il peut l'annuler. Par contre, pour le Eved, on a dit que c'était une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que c'est un chov? D'accord? C'est un inconvénient ou c'est un avantage d'être libéré? Alors, on avait vu dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Peu importe, dans tous les cas, Yarzor, il peut se rétracter, c'est un chov. Et Chachamim m'a dit non, c'est pas un chov, c'est un srout pour un Eved. Rabbi Meir, il avait dit hier, mais voilà, pourtant, il perd la possibilité de manger de la trouma. Alors, s'il est le Eved, il perd la possibilité de manger la trouma. D'accord? Il est Eved d'un Kohen. Jusqu'à maintenant, il pouvait manger la trouma. Il peut aller n'importe où, taper à la porte, dire voilà, je suis Eved de Kohen, montrer sa carte d'identité, manger la trouma. Maintenant, il ne peut pas manger. Donc, c'est un chov. Il ne peut plus manger la trouma. C'est ce qu'avait dit Rabbi Meir à Chachamim. Nous sommes Daf Yud Gimel Amud Aleph. Troisième ligne en partant du haut. Shapir Ka'amar Lehu. Donc, il a bien dit, la Gemara nous dit, c'est une bonne remarque ce qu'a dit Rabbi Meir à Chachamim. Je répète, Rabbi Meir a dit à Chachamim, c'est un chov. Tu vois bien que quoi? À partir dès à présent, il ne peut plus manger de la trouma. Amarava inu deka me'adrele bematnitin mepene shehu kinyano. Rava, il nous dit, c'est la raison pour laquelle Chachamim ont répondu à Rabbi Meir, ce qui est écrit dans la Mishnah et qu'on n'avait pas expliqué, on a dit que la Gemara allait expliquer, que non, c'est différent. Le Eved est le kinyan du Adon. Et alors, ça veut dire quoi qu'il est le kinyan? La Gemara maintenant, elle explique. Il peut très bien aller voir en Israël. D'accord, on a dit quoi? Le Eved, il peut aller dire je suis le Eved de qui? Du Kohen, et donc je m'aguéali de la Trouma. Le Kohen, il peut l'empêcher même ça. Comment? Il peut voir n'importe quel Israël, il dit regarde, tu veux m'acheter le Kohen? Tu veux m'acheter le Eved, pardon? Tiens, donne-moi 4 zouz et je te vends mon Eved. Tac, à n'importe quel moment, il peut se débarrasser de ce Eved. Donc, puisque c'est son kinyan, il peut le vendre. Donc, toute la tana de Rabbi Meir, il dit, c'est un chov parce qu'il perd la trouma. Il dit, c'est pas vrai, il perd pas la trouma. Même, c'est pas parce qu'il a envoyé le chaliar qu'il perd la trouma. Même lui, à n'importe quel moment, il peut dire à quelqu'un, voilà, je le vends. Donc, c'est pas le fait qu'il a envoyé un chaliar qui est un chov. D'accord? Non, puisque à n'importe quel moment, il peut le vendre, son Eved. Donc, revient le fait de l'envoyer par un chaliar, ce n'est pas un chov. Si ce n'est pas un chov, c'est un srout. Et si c'est un srout, il ne peut pas annuler le chaliar. Ou le Rabbi Meir Tinach Eved Kohen, Eved Israël Maïka le Memar, Amar Rabbi Shmuel Barav Yitzchak Mipene Shemafsido, Mishivcha Kenaanit. La Gemara nous dit, ok, on a expliqué d'après Rabbi Meir, lorsque c'est un Eved d'un Kohen. Un Eved d'un Kohen, il perd la Trouma, d'après Rabbi Meir. Mais si c'est un Eved d'un Israël, qu'est-ce qu'il perd? Un Eved d'un Israël, qu'est-ce qu'il perd maintenant qu'il est libre? En quoi c'est un chov d'être libre? Qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Nourrir, on a vu qu'il n'est pas obligé de le nourrir. La Trouma, il ne mangeait pas la Trouma, c'est un Eved d'Israël. Hein? C'était la question de Michel. Hein? Ça, on a parlé de Eved Kohen, mais un Eved Israël, qu'est-ce qu'il perd? Michel t'a demandé hier. Qu'est-ce qu'il perd le Eved d'Israël? Eved Kohen, c'est un cas, il perd la Trouma, mais un Eved Israël, qu'est-ce qu'il perd si c'est un Eved Israël? Il n'y a pas de chov, il n'y a aucune. Il perd rien. On m'a dit si, il perd. Qu'est-ce qu'il perd? Il perd qu'il ne peut pas avec une esclave, Shifra Kenaani. Il ne peut pas se marier avec une Shifra Kenaani. Jusqu'à maintenant, il pouvait se marier avec une Shifra Kenaanite. Et maintenant, il ne peut plus se marier avec une Shifra, avec une deuxième, troisième, quatrième.
avec pas une chifra. Maintenant, il peut se marier qu'avec une bat Israël. Maintenant, il est juif. Maintenant, il est libéré, il est juif. Mais il peut pas gagner, il peut pas se marier avec une chifra kénaanite. Demande Guy. Ok, il peut pas se marier avec une chifra kénaanite, mais il peut se marier avec une bat Israël maintenant. Il a gagné. Pourquoi? Omer et Agmara, non, il préfère une chifra kénaanite. Adraba areu matiro bebatrorin. La question de Guy, voilà, il m'est permis avec une batrorin. Avda beevkera nihale. Un évêque, il préfère une chifra kénaanite. Elle a l'habitude de se comporter avec légèreté. Beevkera nihale zilale shrichale pritzale. Sans gêne, voilà, sans gêne, pardon. Il préfère dire sans gêne. La danse du ventre, sans gêne. Il n'a pas, voilà, Rabbi Chaim me dit, il n'a pas la. Non, mais lui aussi, il a Eved. Même éducation, et donc, il se permet. Comment? Il devient juif, c'est comme un guerre. Un guerre. Il peut se marier avec une juive. Vous pouvez lui donner votre fille. Il préfère une esclave. Vous pouvez donner votre fille. Si D'accord. vous votre fille, vous le donnez. Bon. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Pour un évêque, il préfère une chifra. Vous donner à elle sa fille. Une chifra, c'est peut-être la plus l'habitude elle-même, je sais pas, de faire les carottes, de s'occuper du ménage, etc. C'est pas ce qu'il y a écrit. Michel, c'est pas ce qu'il y a écrit. Non, mais il va le marquer. D'accord? Michel, c'est écrit autre chose. Ouais, donc on s'en tient à ce qu'il ça. Oui, maintenant, elle gagne mieux Aujourd'hui, je suis pas Vous avez compris, hein? J'ai pas besoin d'expliquer. Hein? Rabbi Chaim, on a besoin d'expliquer ou pas? C'est clair. Matnitin. Aomer tenu getze leishti. Shtar shichur ze leavdi. Umet. Celui donc qui a dit donner ce get-là à ma femme ou donner ce shtar shichur à mon évêque et il est mort entre temps. Lo itnu lachar mita. Après qu'il meurt, on ne peut pas le donner. Par contre, s'il dit tenu mané leish ploni, umet, itnu lachar mita. S'il dit donner ce mané, donner cet argent-là à cet homme-là et il est mort, on lui donne. On le donne. Amara vit omet agmara. On va voir quel est. Je répète. Dans le cas où il a dit Reuven, je répète. Le cas où il est encore en vie. Reuven, il dit à un chaliar, donne ce guet à ma femme. Ou donne ce shtar shichur à son. Et avant d'avoir réalisé la mission, il meurt. Le chaliar, il meurt. Non, pas le chaliar. L'homme. C'est ce que j'avais compris. Alors J'avais compris. Il va donner à un mort l'argent. On reprend. Bereshit, Bara. Je vais reprendre. Moi, je l'ai fait les matins, mais là-bas, c'est lui qui décide. Bereshit. Reuven a dit à Shimon. Donne ce guet-là à ma femme. Ou donne ce shtar shichur à mon évêque. Donc le shtar shichur et le guet, il est entre les mains de Shimon. Pas du évêque, du chaliar. D'accord? Il va, entre-temps, Reuven meurt. Est-ce qu'il continue la mission? Non. Maintenant, par contre, si Reuven il dit à Shimon, donne cet argent-là à Lévi. Donne-lui cet argent. D'accord? Ok. Avant de lui donner l'argent, Reuven meurt. Est-ce que Shimon continue la mission? Oui, il continue la mission. D'accord? On va voir pourquoi la différence. Il n'y a pas d'incidence pour l'argent, mais pour le guet, c'est où elle est divorcée, où elle est nana. Alors, Omer Dagmara, Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta, Mishme Derav, Vehu Shitzvurim Umunachim Mekeren David. À condition que l'argent qu'il a réservé, elle est déjà réunie. D'accord? C'est déjà de l'argent qui est déjà réuni. C'est déjà de l'argent qui est déjà déposé quelque part. Ce n'est pas
Ce n'est pas simplement donne, fais-lui un virement de mon compte. Non, c'est de l'argent qui est déjà posé. Il dit voilà, cet argent qui est là, ce coffre-là, tu le donnes à un tel. C'est ce qu'il nous dit Rav, Veu shetzvurim umunachim bekeren zavit. Bema yaskinani lema bebari. Et de quoi on parle? On parle que il est bari ou il est shriv mera, celui qui a donné l'ordre. Il est mabébari. Si on parle de quelqu'un qui est en bonne santé, qui tzvurim mayave, qu'est-ce que ça fait le fait que l'argent il est placé? Halo mashach, aré il n'a pas fait de meshira, le shaliach, il n'a pas fait de kinyan, cet argent. Donc maintenant qu'il est mort, il peut plus faire de kinyan, maintenant il est mort, c'est tout, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors tu veux dire peut-être qu'il s'agit d'un shriv mera, ve'ela beshriv mera, un agonisant, maïria tzvurim, qui en tzvurim nami, même si l'argent n'est pas réuni, n'est pas spécifié, même dans ce cas-là, il devrait lui donner pourquoi? Des akaimalan, des divrei shriv mera, kirtuvim vechimsurim damu. On a un principe qui dit que ce que dit un shriv mera, un agonisant, on réalise. Pour nous, c'est comme si ça a été écrit, certifié, etc. Donc même si l'argent il n'est pas posé, on devrait le faire. De quoi on parle donc? Ça veut dire quoi, poser? L'argent il est rassemblé quelque part. S'il a de l'argent lui. Non, il faut que l'argent il soit Physiquement. posé physiquement. Alors, Quelle différence entre Shriv Mera et un dossier? non, c'est pareil. C'est ce que je dis. Agonisant. Shriv Mera, c'est un agonisant. D'accord? Amar Avzvi Lolan Bebari. Bémet, on parle de quelqu'un qui est bari. Alors, s'il est bari, comment il n'a pas fait kinyan, comment il peut lui donner? Ou de Ravuna Amarav d'Amaravuna Amarav Maneli Beyatra. Tneu lo le ploni bema'amad shloshtan. Kana. Il y a un kinyan qui s'appelle Ma'amad shloshtam. Reuven il dit à Shimon, l'argent que tu me dois, les 1000 shekels que tu me dois, donne-les à Lévi. Il y a Ma'amad shloshtam. Les trois sont présents. Lévi, il est présent. Il y a le Ma'amad shloshtam. Les trois sont là. Donc Reuven il dit à Shimon, ce que tu me dois, tu le donnes à Lévi. Il a été conné. Donc là aussi, on parle d'un cas de Ma'amad shloshtam. D'accord? Il dit l'argent qui est là, tu le donnes à un tel. Et entre-temps, il meurt. Il a été conné déjà, ce qui s'appelle le kinyan de Ma'amad shloshtan. Comment? En présence des trois. Rav Papa Amar Leolam Beshriv Mera ou Keidar de Rav. Bémet, on parle d'un Shriv Mera. On a dit ça à Shriv Mera, pourquoi il faut réunir l'argent? Ou Keidar de Rav. De Amar Rav Shriv Mera, Shamar Tenu Mané les Ploni, Mine Chasai. Parce qu'on a un autre enseignement de Rav qui nous dit qu'un Shriv Mera qui a dit Tenu Mané les Ploni, Mine Chasai. Celui qui dit donc donnez un mané de mes biens. Mané ze notnim. S'il a dit ce mané-là en question que je vous montre, on donne. Mané stam en notnim. S'il dit un mané de mes biens, donnez 1000 shekels. S'il les montre lesquels, ceux-là, là, ceux qui sont dans le tiroir, ça vous donnez, on le donne. Mais s'il dit 1000 shekels de mes biens, mané stam en notnim, on ne donne pas pourquoi. Chayshinan sheme mané kavur kaamar. Peut-être qu'il était mitkaven, le mané qui est enterré. Il n'a pas encore précisé de quel mané il s'agit. Peut-être qu'il était mitkaven, pas celui qui est sur le compte en banque. Il a 1000 shekels dans le jardin. Alors peut-être qu'il était mitkaven. Peut-être qu'il était mitkaven ça. Donc tu veux pas, tant qu'il n'a pas dit quelle mané, tu ne peux pas lui donner. Veil cheta, comme il dit Monsieur Cohen, la halacha, l'egvura lo chayshinan. On n'est pas choshesh un mané qui est enterré. S'il nous dit un mané, on lui donne. Rav Papa Maïta Amalo Amar Kerav Zvid. Donc on a deux explications comment comprendre ce que nous a dit Rav. Est-ce qu'il s'agit que le mané, il est réuni ou pas? Première explication, il s'agit d'un bari et on est Mahamad Shloshtan. Deuxième explication, il s'agit d'un Shriv Mera et on est Choshesh la Gvura, que le mané il est enfoui, il est enterré quelque part. Alors, maintenant, donc c'est deux explications. On va expliquer maintenant pourquoi chacun n'a pas dit comme l'autre. Rav Papa Maïta Malo Amar ke Rav Zvid. Pourquoi il n'a pas expliqué comme Rav Zvid que quoi il s'agit de Mahamad Shloshtan? Kasava Rav Papa ki Amar Rav Loshna Bemilva Veloshna Bepikadon. Parce qu'il pense que lorsque Rav il a dit que Mahamad Shloshtam ça marche, il n'y a pas de différence entre
un picadon ou une alva. Ça veut dire que lorsque, c'est quoi le Mahamad Shloshtan? Reuven dit à Shimon, l'argent Je te dois, que tu me dois, l'argent que tu me dois, tu le donneras à Lévi. Il n'y a pas de différence si c'est une dette ou c'est un dépôt. Même si c'est de l'argent qu'il lui doit par une dette, il peut lui dire, regarde, l'argent que tu me dois, tu le donnes à Lévi. Donc, on n'a pas besoin que l'argent il soit réuni. Même si c'est une dette simplement, il peut, B'Mahamat Shloshtan, faire passer la créance à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire l'argent que je te dois, c'est lui qui va te donner, parce qu'en fait, moi, j'ai un contentieux avec lui. Attends, il ne peut pas attendre 2 minutes. Oui, ça revient au même. Oui. Non, mais il faut que ça soit celui qui doit. C'est-à-dire, Lévi, il dira, l'argent que je lui dois, je te le donne à toi. Omer et Agmara. Veloshna bepikadon. Rav Zvid, Maitama Lohamar. Donc voilà la raison pour laquelle Rav Papa n'a pas expliqué dans la Mishnah qu'il s'agit de Mahamat Shloshtan. Parce que Mahamat Shloshtan, il n'y a pas de différence si l'argent il est de savour, il est réuni, ou c'est même une dette. Maintenant, pourquoi Rav Zvid, il n'a pas expliqué comme Rav Papa? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Il a dit qu'il s'agissait d'un Shriv Mera. D'accord? Et pourquoi on a besoin que l'argent il soit réuni? Parce qu'on a peur que l'argent, il était mis de kaven, l'argent qui est caché quelque part. Rav Zvid Maïtama lo amar ke Rav Papa lo mitukma matitin beshriv mera. Parce qu'on ne peut pas expliquer notre Mishnah qu'il s'agit d'un Shriv Mera. Notre Mishnah, on ne peut pas la parler d'un Shriv Mera. Pourquoi? Mimaïmi de katanea omer tenu getzele ishti veshtar shichur zele avdi. La reisha de la Mishnah. On a dit quoi? Celui qui dit à son évêque, à son chaliar, donne le guet à ma femme ou donne le shtar shichur à mon évêque, ou met loitnu la harmita. Tama demet. Toute la raison pourquoi il ne donne pas, parce qu'il est mort. Ha mechaim. Mais s'il a encore envie, notnim, on le donne. Tama de amartenu. Toute la raison parce qu'il a dit donner, donner. Allo amartenu. S'il n'a pas dit donner, en notnim, on ne donne pas. Veshriv mera falgav de lo amartenu, notnim. Et pourtant, un shriv mera, même s'il n'a pas dit tenu, on donne. Est-ce que notre Mishnah nous parle d'un bari ou d'un shriv mera? De lo amartenu notim de tnan barishona ayu omrim. D'où on sait que même s'il n'a pas dit tenu, on donne. Alors on a dit toute la raison de la Mishnah pourquoi on ne donne pas le guet, parce qu'il est mort. S'il n'est pas mort, on donne le guet. Mais il donne le guet même s'il n'a pas dit, si on parle d'un shriv mera, même s'il n'a pas dit tenu. Même s'il n'a pas dit tenu, on donne le guet. Comme on voit dans la Mishnah, dit tnan barishona ayu omrim. Hayotse bekolar. Celui qui sort, il est en direction de l'échafaud, la peine de mort. Ve'amar, et il dit comme ça sur le chemin, Kidvu get leishti. En chemin, il n'a pas dit nous, il a dit Kidvu get leishti. Il a fait Are elu irtevu veitnu. Il n'a pas dit nous, mais on imagine que quand il a dit qu'il écrivait un guet à ma femme, ça veut dire lui donner. Il est simplement perturbé et Vadaïk Sakavana, c'est écrivez et donner. C'est pas simplement d'écrire. Il veut pas que sa femme elle a affaire avec le yabam, le yiboum, etc. Donc il dit écrivez et donnez. Chazrou lomar afamefaresh vayotse beshayara. Et ils ont ajouté les chachamim, même celui qui part en bateau. Et il est sur le Titanic et là-bas écrit écrivez un guet à ma femme. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit et on donne. Voilà. Dans le moment de là, il est comme a dit, il est préoccupé, il est angoissé. Il n'a pas dit tenu, mais sa kavana c'est donner. Non, non. Il donne avant qu'il meure. Pas dans 5 minutes. Pourquoi dans 5 minutes? Il va mourir dans combien de temps? Disons une demi-heure. Combien de temps ça met d'écrire un guet? 1 heure. D'accord, c'est 1 heure. 1 heure, combien de temps c'est écrit un guet? Un guet, ça peut être écrit, c'est 12 lignes. Tac, 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 tac. Les chevriers, il écrit un guet et il lui donne à la femme, ça prend 10 minutes. Donc, bien sûr, tu as raison. Une fois qu'il est mort, on ne peut plus donner le guet. Pourquoi? Donc, on parle d'un cas où, mais simplement, il n'a pas donné l'ordre de donner. Rabbi Shimon Shezuri Omer Af Amesukan. Même quelqu'un qui est en danger, ça veut dire qu'il est agonisant, il est mamash, son lit de mort, on donne.
Donc on voit de là que même sans dire tenou, quand même on donne. Matkifla Ravashi Uman, les malan des matnitin Rabbi Shimon Chezuri, Dilma Rabanani. Peut-être notre Mishnah suit l'avis de Rabbanan. Chachamim n'ont pas parlé de la personne qui est agonisant. C'est que Rabbi Shimon qui a ajouté. Chachamim, de quoi ils ont parlé? Chachamim, ils ont parlé de celui qui va à l'échafaud, celui qui est en bateau, celui qui est en shayara. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de dire de tenou. Mais celui qui est dans son lit, il doit dire tenou d'après Chachamim. Et notre Mishnah suit l'avis de Chachamim qu'il doit dire quand même tenou. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tenou, ça inclut kitvu. Goufa maravuna marav maneli beyatra. On va voir le Mahamat Shloshtan. Amaravuna marav maneli beyatrat nehu lo leploni be Mahamad Shloshtan. Quelqu'un qui dit maneli beyatra, donne-le, tu me dois un mané, donne-le à un tel. D'accord? Et les trois sont présents. Be Mahamad Shloshtan. Kana. On a déjà dit ça, oui ou non? Amar Rava mistabra milte de Rav bepikadon. Rava il nous dit, ça marche que dans un picadon, que si l'argent il a été mis en dépôt. Reuven il dit à Shimon, l'argent que je t'ai déposé, il est toujours là l'argent, tu l'as pas dépensé, n'est-ce pas? Non, ma pitom, j'ai pas touché, il est dans mon coffre, il est nickel. Celui-là, tu lui donnes à Lévi. Que d'après Rava, c'est que dans ce cas-là que Mahamat Shloshtam marche. Aval Bemilva, si c'était de l'argent qu'il avait prêté à Shimon et Shimon il a utilisé cet argent, il peut pas faire passer une créance à Lévi. Lo. Ça c'est l'avis de Rava. Ve'a Elokim Amar Rav et Behemet, comme on dit aujourd'hui Behemet. Amar Rav, Afilu Bemilva. Et Behemet, Rav il a dit même Bemilva, même lorsque c'est une créance, Mahamat Shloshtan c'est connaît. Donc on peut, et c'est comme ça la halakha, on peut faire une créance afilu bemilva. Une créance afilu bemahamat shloshtan. On fait mahamat shloshtan. Il dit regarde, l'argent que tu me dois, maintenant je veux que ce soit lui le bénéficiaire de cette créance-là. C'est l'advertin, on peut être 4, 5, 6. On fait une transmission de créance vers toi. Si tout le monde est présent, on peut comme ça. Après, celui qui a été zoré, il dit voilà, ce que j'ai été zoré, je donne. Ouais. C'est toujours de 3, c'est-à-dire que ça se fait entre 3. L'autre, dès qu'il est plus là, il est sorti, il est éliminé. Là, le problème, c'est qu'il n'a même pas la kavana la personne qui va mourir, elle n'a même pas la kavana de dire quel endroit est-ce qu'elle aurait préféré qu'on lui prenne cet argent. Donc c'est ça qui pose problème à moi. Même s'il y a ce Mahamad là, ils sont 3. Mais il a dit l'argent que tu me dois. Oui, mais Rava, il a raison de préciser que s'il y a quelque chose qui est défini, déposé quelque part, mais s'il y a défini de rien du tout. Alors il peut dire l'argent que tu me dois. Rav, il nous dit la halakha elle est comme ça, même 1020, même une créance. L'argent que tu me dois, je le donne à un tel. C'est précis. C'est l'argent que tu me dois, c'est précis. D'accord? La somme, c'est ce qu'il nous dit. Le chidouche, il est même, la somme, elle est la créance. Circulation de la monnaie. Non, mais là, par la parole, on a fait un kinyan. Normalement, un kinyan, ça se fait avec un acte. Là, on a fait un kinyan. D'accord, il a été conné la créance par la parole. Omer Tagmara, Itmar Nami Amar Shmuel, comme ça a dit aussi Shmuel, Mishme de Lévi au nom de Lévi, Malveli Beyatra. J'ai une créance entre tes mains, tu me dois de l'argent. Tene ulo le ploni be Mahamat Shloshtan, Kana, donne-le à un tel be Mahamat Shloshtan, il a été connu. Comme on a dit, Mahamat Shloshtan c'est connu. Veta Mamai, pourquoi, comment ça marche? C'est quoi la raison de Mahamat Shloshtan? Amar Amemor Naasa ke Omerlo Bishat Matan Maot, Shabdana Lach, Ledidach Ulchol Deatu Mechamatach. Comment ça fonctionne le Mahamat Shloshtan? Première explication, on va avoir une deuxième. Première explication, il nous dit à Mémor, je dis, Reuven, il dit à Shimon, l'argent que tu me dois, donne-le à Lévi. Shimon doit de l'argent à Lévi. Comment ça fonctionne le Mahamat Shloshtan? Arrête, moi je ne connais pas Lévi, je te connais à toi. Qu'est-ce que tu maintenant, je change de, qu'on dit, de créditaire? De créancier.
Non, Non, le créancier. change de créancier. Shimon doit à Réhouven, maintenant il doit à Lévi. Il devait déjà à Lévi, ça pose problème. C'est celui à qui l'autre doit de l'argent. Réhouven, il dit à Shimon. Réhouven dit à Shimon, l'argent que tu me dois, tu le donnes à Lévi. On change de créancier. Comme ça, tu vois. Lévi dit rien. Ah, c'est pas les qui dit le change de. Et Lévi, Je répète. Lévi doit déjà beaucoup plus à Rouven. Pourquoi il doit plus? Shimon, il dit à Rouven. Non, Réhouven, il dit à Shimon. Réhouven dit à Shimon, l'argent que tu me dois, Tu le donnes à Lévi. voilà. Sauf que Lévi, il doit à Shimon. Non, Lévi, il doit rien. Pourquoi tu compliques? Dans ce cas, c'est ça le kiff. Non, Lévi, il doit rien. Lévi, il est bénéficiaire, il doit rien. D'accord? Il a simplement, alors comment ça fonctionne ça? Lorsque Réhouven a prêté, là, comment ça fonctionne? La grande dit, lorsque Réhouven, il y a 1 an de ça, il a prêté l'argent à Shimon. Shimon, il est devenu Meshoubad, d'accord? Il est redevable ou à Réhouven ou à celui qui vient à la place de Réhouven. Comment ça marche une créance? Lorsqu'il y a une dette qui se crée, automatiquement, l'emprunteur, il est redevable ou vis-à-vis de la personne qui lui a prêté, ou celui qui a prêté, il a le droit de changer de créancier. Voilà. Mais ce chiyuv-là se crée au moment du prêt. Au moment où il devient un responsable. Ou le chol de atum ramatar. Amar le Ravashi la mémoire et la meata ikna la noladim de lo avu bishat matan maot achinami de lo kanu. Alors d'après toi, si, je répète, Réhouven dit à Shimon, l'argent que tu me dois, tu le donnes à Lévi. Imaginez-vous que Lévi n'était pas né au moment où C'est la règle. Moi, on me dit pourquoi je complique. C'est vous qui avez dit, la règle, c'est qu'il faut être propre. Lévi, il est présent. C'est pas net, vous l'avez dit. J'ai pas fini ma phrase. Lévi n'était pas né au moment où il a prêté à Shimon. Voilà. Ça avance de terminer la phrase. Oui, ça va, ça sert à rien. Réhouven a prêté en 1988. Il a prêté à Shimon. Il a prêté à Shimon. 20 ans plus tard, d'accord? 20 ans plus tard, il dit tu donnes à Lévi qui a 18 ans aujourd'hui. Tu le donnes à Lévi. Est-ce que ça marche? Si tu me dis que toute la raison de Mahamat Shloshtan, c'était qu'au moment du prêt, c'est comme si qu'il s'était engagé vis-à-vis du prêteur et de toutes les personnes qui potentiellement peuvent être créanciers, même ceux qui sont pas nés ou qui vont non, alors c'est pas possible. S'il est pas né, pourquoi? Dafilo le Rabbi Meir d'Amar Adam Makne davar shelo ba laolam, anemile davar sheyeshno baolam, aval davar sheyno baolam. Là, on peut pas s'engager vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas encore né. Bon, je dois lui chéquer un bonhomme qui vient me lui ou un autre potentiellement. Moi, j'ai une dette vis-à-vis de Réhouven. Tu veux changer? Comment on peut changer? La Gemara dit, tu sais comment tu peux changer? Parce que lorsque tu t'es engagé vis-à-vis de Réhouven, c'est pas vrai. Tu t'es pas engagé vis-à-vis de Réhouven. Tu t'es engagé de tout celui que Réhouven décide de lui mettre sa casquette. De maintenant, aller à titre. Non, alors ça se fait au moment du prêt. L'engagement se fait au moment du prêt. Tu peux pas, l'engagement se fait à ce moment-là, je me suis engagé vis-à-vis de Réhouven, pas vis-à-vis de Lévi. À toi, pas à lui. À toi, je veux rendre à toi. Je veux te rendre à toi l'argent. Je veux pas le rendre à lui. Imagine celui qui naît, il est plus apte à ce moment-là à recevoir de l'argent. Tu peux pas t'engager d'avance. Je ne veux pas le rendre à lui, je veux le rendre à toi. Lui, je sais qu'il va m'appeler tous les lundis, mais tous les jours, il va m'appeler où l'argent. Je veux, c'est toi mon créancier, je le connais pas. Ça peut pas arriver. Je te dois à toi l'argent, ne dis pas non, tu le dois à lui. Non, je veux pas. Tu vas me donner un bois dans la nuit. Mais toi, je sais comment. Pareil. Est-ce qu'il peut, ça marche? Alors, la Gemara dit ça marche à condition qu'il soit en vie, qu'il soit né déjà. Et là, Maravashi, Be'ayana de Kamishtanyale ben Milva Yeshana le Milva Chadasha,
Gamar umshabed nafshe. La Gemara dit, tu veux savoir comment ça marche? Comment ça marche? Le fait, comment ça fonctionne? Comment ça se fait que jusqu'à maintenant, c'était les Shimon qui devaient à Réhouven. Maintenant, Shimon doit à Lévi. La Gemara nous dit, ça marche même si Lévi n'était pas né au moment de la créance. Comment ça marche? Parce que le fait d'avoir changé de créancier, le malvé, le lové, pardon, le emprunteur, il a une anaa. Il a un profit de ça. Quel anaa il a? Il a un profit que quoi? C'était une vieille dette et ça redevient une nouvelle dette. Le fait de transformer ça, maintenant, mes relations, moi, avec Lévi, c'est une nouvelle dette. Elles sont fraîches. Donc, j'ai une anaa de ça. Le fait qu'il a eu une anaa Shimon de ça, d'accord, ça annule la première et ça crée une nouvelle dette. Ça fait un kinyan, exactement. La anaa fait un kinyan. Quelle anaa tu as? Il y a une dette de 20 ans. C'est quoi? C'est lourd d'avoir une dette qui a de 20 ans. C'est lourd. Une personne, il a du mal. Maintenant, quand c'est une nouvelle dette, c'est comme si on lui dit tu as 20 ans de nouveau. D'accord? C'est grâce à ça qu'on peut faire Mahamad Shloshtam. Je répète, comment on fait Mahamad Shloshtam? Il a reçu quelque chose. Comment on fait un kinyan? Pour être un engagement, il faut recevoir quelque chose. Rabotai, c'est un klal dans les ilchot kinyanim. Tu veux t'engager, tu dois recevoir quelque chose. Shimon, d'accord? Shimon, écoutez bien, Shimon était engagé vis-à-vis de Réhouven. La Gemara nous dit, Rav nous dit, Mahamad Shloshtam. Qu'est-ce que veut dire Mahamad Shloshtam? Mahamad Shloshtam veut dire que maintenant, tu n'es plus engagé vis-à-vis de Réhouven. Maintenant, tu es engagé vis-à-vis de Lévi. Donc, il y a un nouvel engagement qui se crée. Shimon vis-à-vis de Lévi. Qu'est-ce qu'il a reçu, Shimon, pour s'engager vis-à-vis de Lévi? Est-ce qu'il a reçu quelque chose? Oui, il a reçu quoi? Le fait ça devient une nouvelle dette. D'accord? Il a reçu une anaa. Jusqu'à maintenant, c'était une vieille dette et une vieille dette. C'est un poids pour la personne. Maintenant, on lui dit, maintenant, c'est plus une vieille dette. C'est une nouvelle dette. Donc, Shimon, il a reçu une anaa. Il a reçu une anaa Shimon. La anaa qui a reçu Shimon se transforme en engagement vis-à-vis de Lévi. La date est la même, la date d'échéance est la même. Oui, mais c'est pas par rapport, tu as raison, la date d'échéance est la même. Mais c'est une nouvelle dette. Psychologiquement, il a eu une anaa. Cette anaa-là, tu as reçu quelque chose, toi, Shimon. Une anaa. Cette anaa, tu la transformes en quoi? En engagement. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.